Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1167 du Zap Image. On commence directement avec le seul match de la soirée. Hier soir, c'est l'Atlético Madrid qui joue contre l'équipe de Majorque et gros succès du troisième de Liga parce que l'équipe de l'Atlético s'est imposée 3-0 contre cette équipe de Majorque, équipe promue cette année en Liga. Donc un doublé de Morata, dont un but sur penalty et un but de Koke. Donc l'Atlético enchaîne et conforte sa troisième place. Donc ils ont 8 points de retard sur l'équipe du FC Barcelone, mais 5 points d'avance sur l'équipe 4ème, le FC Séville. Donc il reste plus que 4 matchs pour l'Atlético Madrid qui va certainement terminer à la troisième position de ce championnat espagnol. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée, donc ça joue en Angleterre aujourd'hui. Donc par exemple, il y a Manchester United Bournemouth à 16h tout à l'heure. Il y a un beau Wolverhampton contre l'équipe de Arsenal ce soir à 18h30. On peut voir que Liverpool jouera demain contre l'équipe de Aston Villa. Aujourd'hui, ça joue aussi en Serie A, donc 17h15, la Juventus contre le Torino. C'est le derby de Turin, match toujours très chaud. Il y a aussi un beau Lazio contre l'AC Milan ce soir et un beau demain Naples contre l'AS Roma à 21h45. Et ça joue aussi en Espagne ce week-end, donc surtout on va parler du Real Madrid et du FC Barcelone. Donc le Real jouera demain à 14h du côté de Bilbao et le FC Barcelone jouera demain soir du côté de Villarreal à 22h. Ensuite on va parler de l'OL qui jouera son match amical ce soir face à Nice avec un maillot spécial en l'honneur de son nouveau partenaire Emirates Airline. Donc OL Nice ce soir, n'oubliez pas, c'est à 18h30, c'est au Groupama Stadium, ça sera diffusé sur Canal+ Sport s'il y a des fans du club de Nice et du club de Lyon. Ensuite on continue avec les équipes françaises et officielles. Les calendriers de la saison 2020-2021 de Ligue 1 et de Ligue 2 seront dévoilés le 9 juillet prochain, donc ça sera jeudi prochain qu'on saura toutes les affiches pour la prochaine saison pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc on connaît déjà les grosses affiches qui sont toujours dévoilées quelques jours avant. Donc par exemple lors de la première journée, il y aura un énorme choc, ça sera Marseille qui accueillera au stade Vélodrome l'AS Saint-Etienne à l'occasion de la première journée de Ligue 1 le dimanche 23 août. N'oubliez pas que le 23 août c'est aussi la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà déjà Marseille, Saint-Etienne dès lors de la première journée de Ligue 1. Sinon on peut voir les principaux chocs de la saison 2020-2021 de Ligue 1 selon le journal Le Parisien. Donc OM AS Saint-Etienne le 23 août. Il y aura déjà le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille le 13 septembre. Donc dès lors de la troisième journée de Ligue 1, il y a déjà le Classico PSG contre Marseille le 3 octobre OL-OM. Donc on peut voir tous les principaux chocs de cette future saison. Ensuite, on va parler de l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a demandé à ce que son salaire soit largement augmenté pour accepter de prolonger. Donc n'oubliez pas que la fin de son contrat c'est en juin 2021. Donc actuellement il touche 220 000 euros par semaine et il aimerait toucher 277 000 euros par semaine. Donc une nette quand même augmentation. Donc le gabonais de 31 ans souhaiterait également un contrat de 3 ans. Les négociations seraient en bonne voie. Donc il pourrait prolonger avec cette équipe des Gunners. Même si Arsenal l'année prochaine ça joue aucune coupe d'Europe, il pourrait continuer et bien sûr augmenter son salaire. Ensuite, on va parler de Karl-Heinz Rummenigge. Donc, c'est le président du Bayern Munich confirme à Bild Sport, donc un journal sportif allemand, que Thiago Alcantara souhaite un nouveau challenge et veut quitter le Bayern Munich cet été. On avait parlé hier, donc cette fois-ci, c'est le président du Bayern qui le confirme. Il a dit il semble vouloir faire quelque chose de nouveau. Nous ne voulons pas perdre un joueur libre l'année prochaine, c'est très clair, parce qu'il est en fin de contrat en juin 2021. Donc, en gros, il y a de grandes chances qu'il quitte cette équipe du Bayern cet été et il devrait certainement aller du côté de Liverpool. Ensuite, on continue avec le Bayern Munich. On parle du nouveau joueur qu'a signé il y a quelques jours, c'est Leroy Sané. Et en 2016, en vendant Leroy Sané à Manchester City contre 52 millions d'euros, Schalke était parvenu à inclure une clause lui permettant de toucher 15% sur un futur transfert en cas de plus-value à la revente. Vendu avant-hier pour 49 millions d'euros, le club allemand ne touchera rien venant de cette clause parce qu'il pensait vraiment en vendant 52 millions d'euros Leroy Sané à Manchester City qu'il allait filer quelques années plus tard pour quasiment 100 millions d'euros. Et eux, ils allaient toucher 15% de cette plus-value. Et du coup, vu qu'il est parti 49 millions d'euros, il avait vendu 52 il y a quelques années. Donc du coup, Schalke 04 ne touchera rien du tout. Ensuite, on continue avec le Bayern, donc Sané plus Kouassi, coût de l'opération 49 millions d'euros. Bon, après, il y a juste Sané qui a coûté, bien sûr, vu que Tanguy Kouassi est arrivé gratuitement au club du Bayern. Mercato très malin de la part du Bayern, cette équipe allemande toujours au top, niveau achat-revente. Ensuite, on revient sur Rummenigge qui parle de Tanguy Kouassi. Il a dit malgré son jeune âge, Tanguy fera partie intégrante de notre effectif professionnel et n'est pas prévu qu'il vienne donner un coup de main à notre équipe réserve. Donc en gros, le Bayern compte vraiment sur Tanguy Kouassi pour la prochaine saison. Ça ne sera pas pour jouer avec l'équipe B du Bayern, ça sera vraiment pour jouer avec l'équipe première. Bon, à mon avis, il commencera bien sûr sur le banc et s'il fait ses preuves, pourquoi pas grappiller quelques minutes. Ensuite, pour continuer avec le Bayern, donc cette équipe allemande adore les joueurs français, donc la touche française du côté du
Bayern, il y a quand même Pavard, Kwasi, Coman, Cuisance, Hernandez et Tolisso. Le Bayern est bleu, blanc, rouge. C'est vrai que le Bayern Munich adore les joueurs français. N'oubliez pas qu'à l'époque, ils avaient Lizarazu, ils ont aussi Franck Ribéry. Donc voilà, ils adorent les joueurs français, cette équipe du Bayern. Et pour finir avec le Bayern Munich, donc une déclaration de Johan Mikou, donc consultant sportif, il a dit: pour la victoire en Ligue des Champions, si j'avais une pièce à mettre, je la mettrais sur le Bayern Munich. Ils sont très impressionnants, ça redevient la machine que ça a pu être. C'est vrai que le Bayern, hein, c'est quand même un grand favori pour remporter cette édition de la Champions League. Ensuite, on revient en France, on va parler de Adil Aouchiche, 17 ans, confirme son départ du Paris Saint-Germain, libre de tout contrat. Donc on a déjà parlé de Kwasi qui a quitté l'équipe du PSG gratuitement. Et Aouchiche, on ne savait toujours pas s'il allait signer son premier contrat pro avec le PSG, s'il allait partir. Donc cette fois-ci c'est officiel parce qu'il l'a annoncé sur son Instagram. Donc il a dit: une page se tourne, merci Paris pour tous ces moments inoubliables. Donc je ne sais pas où il va signer, mais encore une pépite du Paris Saint-Germain qui quitte le club. Ensuite, officiel, Erling Haaland change de numéro avec le Borussia Dortmund et portera désormais le numéro 9, laissé libre depuis le départ de Paco Alcácer qui est retourné en Espagne. Donc avant il avait le numéro 17, donc il aura le numéro 9 pour la prochaine saison. Ensuite, on revient sur le président du Bayern, donc Karl-Heinz Rummenigge a confirmé à Sport Bild que le Bayern ne se positionnerait pas sur Kai Havertz, 21 ans cet été. Donc avec l'arrivée de Leroy Sané, Tanguy Kouassi, c'est vrai que ça fait plus de joueurs dans l'effectif du Bayern, ça fait plus de salaire à payer. Donc Kai Havertz qui était aussi pisté par l'équipe du Bayern, on peut voir que le président du Bayern a confirmé qu'ils n'allaient pas le recruter cet été. Donc après on entend quand même la rumeur Kai Havertz, pourquoi pas du côté de Chelsea. Ensuite, regardez les clubs intéressés par Jérémy Boga, 23 ans, un joueur de Sassuolo, selon Foot Mercato. Donc regardez cette liste impressionnante de tous les clubs intéressés par l'ailier français, voilà, qui fait une grosse saison en Serie A. Donc on peut voir en France, il y a quand même l'équipe de Rennes et l'équipe de Nice. Hein. On a vu sur Jérémy Boga, donc il devrait quitter cette équipe italienne. Ensuite, on va parler de Dani Alves, a personnellement contacté son compatriote Arthur pour le convaincre de signer avec la Juventus Turin. Donc vous savez que maintenant c'est un joueur de la Juventus Turin, Arthur, mais il hésitait, hein. Lui il voulait vraiment continuer avec l'équipe du FC Barcelone. On peut voir que Dani Alves, ancien joueur du Barça et surtout aussi ancien joueur de l'équipe de la Juventus, donc c'est lui en personne qui a appelé Arthur pour le convaincre, hein, de signer du côté de l'Italie. Ensuite, des nouvelles de Yuto Nagatomo, ancien joueur de l'Inter Milan, maintenant du côté du Galatasaray en fin de contrat avec l'équipe turque, quittera le club cet été pour son dernier entraînement. Le japonais n'a pas su retenir ses larmes, donc il a fait une déclaration, il a dit: merci à tous, mon cœur sera rouge et jaune jusqu'à la fin de ma vie, a-t-il déclaré lors de son dernier entraînement avec l'équipe du Galatasaray. Ensuite les gars, on va parler d'Antoine Griezmann. Donc vous savez qu'Antoine Griezmann actuellement c'est très compliqué sa situation du côté du FC Barcelone. Et on a appris une info aujourd'hui, donc en échange d'un certain Lautaro Martinez. Donc le Barça pourrait tenter d'envoyer Griezmann à l'Inter, en fait faire un échange, parce qu'on sait que le Barça veut absolument Lautaro Martinez, un joueur de l'Inter. Et dans le sens inverse, mais il pourrait envoyer Antoine Griezmann. Donc freiné par le fair play financier, le Barça prévoit d'insérer Antoine Griezmann pour obtenir Lautaro Martinez. Ça pourrait se faire, on a bien vu que le Barça a déjà négocié avec un autre club italien, avec le club de la Juventus, avec Pjanic et Arthur. Pourquoi pas un échange entre Griezmann et Martinez, mais il y a juste seulement un gros souci quand même. Donc Griezmann trop cher pour la Serie A, donc Griezmann a un salaire hors norme pour l'Inter Milan, parce que Griezmann les gars, il touche quand même 18 millions d'euros par an du côté du FC Barcelone. Donc bien sûr s'il va du côté de l'Inter, il va vouloir toucher, voilà, encore son salaire. Mais du côté de l'Inter, le plus gros salaire les gars, c'est 9,5 millions d'euros. Je crois que c'est Lukaku qui touche ce salaire. Donc en gros, il faut absolument que Griezmann baisse son salaire si le joueur français veut, pourquoi pas, tenter une aventure en Italie. Moi je pense que ça peut être plutôt pas mal les gars, Antoine Griezmann du côté de l'Inter. Et pour finir avec lui, donc Antoine Griezmann doit-il vraiment quitter le FC Barcelone? Donc il a fait une déclaration il y a quelques jours, il a dit qu'il voulait vraiment essayer de s'imposer dans cette équipe Blaugrana. On sait que c'est très compliqué, n'oubliez pas ses stats cette saison, 42 matchs, 14 buts. Et pour finir avec lui, donc une déclaration d'une légende brésilienne, Rivaldo, il a dit: si vous voulez changer les choses, vous ne pouvez pas attendre la fin du match, ni vous attendre à ce qu'Antoine Griezmann résout tout en entrant à la 90e minute. C'est un peu préoccupant la situation à Barcelone en ce moment. Donc même Rivaldo, il voit que c'est très compliqué l'aventure de Griezmann en Espagne. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid. On peut voir que le Real fait la une aujourd'hui du journal Marca et Thibaut Courtois postule pour remporter son 3e trophée Zamora, un trophée qui n'a plus été remporté par un gardien du Real Madrid depuis 12 ans. Donc un trophée récompensant le meilleur gardien de la Liga. On continue avec le Real Madrid à réaliser 17 clean sheets en 33 matchs de Liga cette saison. Le club madrilène n'avait plus présenté un meilleur bilan à ce stade de la compétition depuis la saison 1987-1988. Donc après 33 matchs, ils avaient fait 18 clean sheets. Pour vous dire que la défense cette année, c'est très costaud. On continue cette fois-ci avec Sergio Ramos, les gars, a converti chacun de ses 21 derniers pénaltys. Donc incroyable, hein,
21 derniers pénaltys tirés par Sergio Ramos, les 21 ont été inscrits. C'est pour ça qu'actuellement c'est lui à chaque fois qu'il les tire côté merengue. On continue avec cette équipe espagnole du Real Madrid. Donc les joueurs du Real ne percevront pas de prime en cas de titre en Liga ou en Ligue des Champions. Donc voilà, s'ils venaient à gagner la Liga, voilà, il y a plus de chances quand même de gagner la Liga que la Ligue des Champions vu comment ça embarqué. Donc ils recevront aucune prime, peut-être à cause de la crise qu'il y a eu ces derniers mois. Donc on continue avec le Real Madrid qui n'était plus leader avec 4 points de plus sur le deuxième depuis janvier 2017. Ça fait 3 ans que le Real Madrid n'a pas été leader de la Liga avec 4 points de plus sur le deuxième. C'est quand même incroyable. Il y a eu plus de 127 matchs de Liga qui se sont écoulés depuis un comeback bien sûr de cette équipe espagnole. Et pour finir avec le Real Madrid, donc demain match très important du côté de Bilbao les gars. L'Athletic Bilbao à domicile c'est très costaud. Donc le Real pourrait perdre des points demain du côté de l'Athletic Bilbao. N'oubliez pas que Bilbao, lors de la première journée de championnat, s'est imposé 1-0 contre le FC Barcelone en Liga. Et il y a une mauvaise nouvelle pour l'équipe merengue. Donc mauvaise nouvelle pour le Real Madrid dans la course au titre en Liga. Varane contraint au forfait à Bilbao. C'est pas sûr, mais il y a de grandes chances quand même que Varane soit pas là demain du côté de Bilbao. Donc blessé lors d'un duel aérien face à Retafe, Raphaël Varane pourrait rater le déplacement à Bilbao. Donc les tests médicaux n'ont détecté aucun problème majeur pour Raphaël Varane. Néanmoins, le Français ne fera pas le déplacement à Bilbao par mesure de sécurité. Donc c'est toujours pas officiel, mais il y a de grandes chances que Varane ne soit pas là demain dans la défense merengue. On sait que la défense du Real Madrid cette année, c'est vraiment le point fort de cette équipe du Real Madrid. Et il manque quand même un joueur normalement très important qui sera pas là demain. Et pour finir avec le Real Madrid, quelques photos du Santiago Bernabéu, toujours en plein travaux, le stade de l'équipe du Real. Donc regardez déjà la pelouse complètement défoncée vu qu'il y a des tracteurs dessus bien sûr. On peut voir aussi sur cette photo le toit du stade du Real Madrid. On peut voir qu'il a été enlevé. N'oubliez pas qu'il y aura une structure métallique à la place. Et normalement le stade du Real Madrid qui sera terminé en octobre 2022, ça sera un toit qui pourra se fermer. Ça avance très très bien, c'est pour ça qu'actuellement il joue dans le stade Alfredo Di Stefano. Ensuite on va parler du FC Barcelone, a déjà informé à Manchester City qu'il voulait récupérer Eric Garcia cet été. Négociation en cours, le joueur est libre en 2021. Le Barça le veut maintenant. Donc lui c'est un joueur en fait qui est sorti de la Masia, donc le centre de formation Blaugrana, il y a quelques années, mais il a signé du côté de Manchester City. Et en gros le Barça aimerait le récupérer. Donc la fin de son contrat c'est l'année prochaine, mais ils sont prêts à mettre de l'argent et l'acheter dès cet été. Ensuite, on va parler d'un autre transfert d'un jeune joueur, donc officiel, le jeune portugais Félix Correa rejoint la Juventus. Donc lui, c'est un ancien joueur de Manchester City. Donc il quitte cette équipe de City, rejoint l'équipe de la Juventus. Et dans le sens inverse, les gars, Pablo Moreno, un joueur de la Juventus, lui rejoint l'équipe de Manchester City. Donc voilà, une petite info sur ces jeunes joueurs. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Il a dit s'il y a une équipe dans le monde qui peut nous écraser comme ça, c'est probablement Manchester City. Mais nous reviendrons si vous voyez ce match, donc le match il y a quelques jours entre City et Liverpool. Vous pouvez voir que l'écart de qualité entre nous et City n'est pas de 20 points. C'est qu'il y a 20 points d'écart entre le premier et le deuxième de Première Ligue, donc Liverpool et Manchester City. Mais il y a quelques jours, City a écrasé cette équipe de Liverpool. Et pour finir les gars, avec Manchester City, on va parler certainement du meilleur milieu actuellement de la planète les gars. Un joueur qui va très bien figurer, je pense, au futur Ballon d'Or. Peut-être il va être élu dans les prochains jours. Meilleur joueur de la Première Ligue cette saison, c'est le Belge Kevin De Bruyne. Très très bon joueur bien sûr. Donc déjà meilleur joueur de Manchester City, meilleur joueur de Première Ligue, meilleur joueur belge. Le meilleur milieu de terrain du monde actuellement, Kevin De Bruyne tout simplement, qui fait encore une saison exceptionnelle. Ensuite, voici les nominés pour le titre de meilleur entraîneur en Première Ligue du mois de juin. Donc on peut voir Bruce, Nuno Espirito Santo, Frank Lampard et Ole Gunnar Solskjaer. Donc normalement, enfin moi je le donnerai à Solskjaer, l'entraîneur de Manchester. Et cette fois-ci, regardez les nominés pour le titre du joueur de la Première Ligue du mois de juin. Donc Kwadi, Fernandez, Ings, Jiménez, Martial et Alan Saint-Maximin. Donc qui gagnera. Donc moi, cette fois-ci, je le donnerai au Portugais Bruno Fernandez. Ensuite, regardez les coulisses d'une émission de foot. Donc c'est un plateau en Angleterre. On a une émission sur le football. Donc on peut voir que le fond est ouvert. Et après, bien sûr, ils intègrent des images. Donc voilà une petite info pour vous. Ensuite, une photo collector de Sergio Agüero, l'attaquant argentin recruté par l'Independiente à 9 ans. La suite, il a écrit lui-même. Donc il est devenu depuis le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1167. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1168 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.